toute décision, par exemple, d'application de la loi, s'il s'agit d'un immigré clandestin, par exemple, à reconduire, ou quelque chose comme cela, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que médiatiquement, c'est possible? Vous avez vu dans l'affaire Leonarda, moi j'ai une statue de Leonarda chez moi. J'ai une statue de Leonarda chez moi parce que ça fait un peu plus de 30 ans que j'essaye, avec des arguments rationnels, de montrer que l'immigration coûte cher et, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas une chance pour la France. Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, que d'autres travaillent là-dessus, et cette chère Leonarda a fait en 48 heures plus de travail que tout ce qu'on a pu faire à beaucoup. Voilà. Et donc Leonarda et son père aussi, beaucoup d'admiration pour la famille Tibrani de manière générale, ils méritent une rente à vie. Ils vont l'avoir. Alors, je termine, ils vont l'avoir d'ailleurs, vous me rassurez tout à fait. Bon. Alors, je termine la parenthèse. Dans le rapport sur la reconduite à la frontière, c'est un novlangue pour dire expulsion. La reconduite à la frontière de Leonarda, dans le rapport, on dit que les policiers et les agents de la préfecture qui les ont renvoyés, qui ont appliqué la loi, ont manqué de discernement. Ils ont manqué de discernement médiatique par rapport à la réaction. Ils auraient dû se dire, ah non, attention, si on fait descendre la petite chérie du bus scolaire, ça va être pas bien du tout. Et donc vous voyez que je cite cet exemple-là, mais dans l'administration aussi, on est obligé de tenir compte des médias. Et puis dans la justice aussi. Dans la justice, on tient compte des médias avant de décider de prendre telle ou telle position. Et de manière plus grave, vous savez qu'on est dans ce qu'on appelle un état de droit. Et dans l'état de droit, il y a plusieurs sens. Dans l'état de droit, il y a le fait de traiter tout le monde placé dans des conditions identiques de la même façon, ça c'est plutôt très bien, et de traiter tout le monde en fonction de textes existants antérieurement, ça c'est très bien. Et puis, il y a une autre conception de l'état de droit qui consiste à demander à des juges d'interpréter des principes généraux. Par exemple, vous avez des principes généraux dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui disent qu'on a droit à une vie familiale protégée, ce qui est plutôt bien comme principe général, qui disent qu'on a le droit à la liberté d'expression, tout ça est plutôt bien. Mais qui interprète ces principes généraux? Ce sont des juges. Alors, si vous prenez le système français, vous avez Conseil d'État, Cour de cassation, au-dessus vous avez le Conseil constitutionnel, et encore au-dessus, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme. Et tous ces gens, pour étendre leur pouvoir, et pour avoir finalement une bonne image, ont tendance à interpréter les textes généraux dans le sens politiquement correct. Et donc, quand on dit qu'on est dans un état de droit, en fait, on donne à des magistrats la possibilité d'interpréter des textes généraux dans le sens politiquement correct. Et donc, on voit que les juges sont aussi dirigés par le politiquement correct et par le médiatiquement correct. Les entreprises sont aussi gouvernées par l'image médiatique. Vous voyez, il y a des choses quand même assez amusantes. Quand Monsieur Arnaud de LVMH fait de l'investissement dans l'art dit contemporain, plus exactement dans le non-art contemporain, il le fait parce que ça va lui donner une bonne image médiatique.
On va dire, c'est quand même un type avancé, évolué, qui promeut l'art contemporain, donc on parle en bien. Bon, on a même, alors là c'est extraordinaire, Monsieur Édouard Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Homme de grande finesse et de grande culture. Monsieur Michel-Édouard Leclerc, dans l'ancienne épicerie de son père, vient de faire une exposition d'art conceptuel. Parce qu'il pense que c'est médiatiquement bien, c'est politiquement correct, c'est artistiquement correct. Pernod Ricard aussi, qui ne se contente pas de nous vendre des alcools. Non. Il subventionne l'art conceptuel. Heureusement, les alcools ne sont pas conceptuels quand même. Ouais. Bon. Mais pourquoi ils font ça? Parce que ils vont être médiatiquement bien vus. Donc vous avez finalement des pans entiers de la société qui mettent en œuvre le politiquement correct parce que c'est ce qui leur donnera une bonne image médiatique. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, et puis j'arrêterai mon prologue, vous voyez très bien que les idées politiquement correctes, c'est ce qui permet d'avoir une bonne image. Et quand quelqu'un dit quelque chose qui va contre le politiquement correct, même si c'est exact, généralement exact, qu'est-ce qu'on dit? Il a fait une erreur de communication. Une erreur de communication. C'est-à-dire un homme politique ou un homme d'église, parce que l'église aussi dépend du politiquement correct, du médiatiquement correct. Un homme politique, un haut fonctionnaire, un homme d'église, un chef d'entreprise, doit plutôt essayer de dire des choses justes. Mais s'il dit des choses justes qui sont politiquement incorrectes, on va expliquer, les médias vont expliquer qu'il a fait une erreur de communication. Et généralement, quand vous voyez quelqu'un qui est accusé d'avoir fait une erreur de communication, c'est qu'il a dit quelque chose de juste. Alors là, je vous ai décrit la tyrannie médiatique, finalement, mais évidemment, il faut aussi regarder comment elle s'exerce. Enfin, il y a beaucoup d'autres questions, mais j'arrête là mon exemple. Merci pour cette belle introduction.